Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, moi je suis en Bretagne et aujourd'hui il fait encore beau. Donc je profite de la véranda pour vous montrer un petit album que je viens de réaliser. Donc c'est un petit album, on va dire un mini-album façon portfolio avec la collection de Scrapmere Cozy Forest. Donc vous retrouvez cette collection dans la boutique. Voilà, il existe en 30-30 10 pages et en 20-20 10 pages aussi, ainsi que les die cuts assortis. C'est très joli, moi j'avais envie de réaliser quelque chose pour nos sorties champignons, tout ce qui est nature parce que je suis en Bretagne et en plus en campagne. Donc on a pas mal de photos sur le sujet. Donc je vous rapproche un petit peu. J'ai fait quelque chose de volontairement simple pour vous le montrer aussi, c'est-à-dire qu'avec une petite collection 20-20 et des die cuts on peut faire des petits trucs sympas, et là il n'y a pas de reliure, donc peut-être que je vous ferai une vidéo sur le système tout simplement portfolio, qui est assez intéressant quand on n'a pas envie de faire de la reliure, ce que je comprends, ce qui m'a pris beaucoup la tête quand j'ai commencé le scrap, mais bon voilà. Donc la collection, j'ai utilisé le papier 20-20 que j'ai coupé, vous voyez, en largeur ici, j'ai dû le couper à 16 peut-être parce qu'il y a bien 4 cm là. Pour donner un aspect nature, j'ai aussi élimé tous les bords. Hein. Alors soit vous avez un destresseur, soit vous avez une paire de ciseaux et vous ramez les bords. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai utilisé des embellissements en métal, comme ici des feuilles, une abeille. Ici c'est une sorte de bouton floral. Des embellissements bois et de la ficelle. Alors cette ficelle, je l'ai trouvée au rayon craft de chez Artéis. Moi j'en ai un sur Lorient et un sur Vannes, donc je pense que je l'ai acheté à Lorient, mais il doit en avoir sur Vannes aussi. Donc dans cette collection il y a pas mal de die cut, parce que vous voyez j'ai même pu faire le dos en die cut. Sur les tranches j'ai mis des petits mots, il y a toute une page de petits mots. Et voilà, il est prêt à être garni. Je vais vous agrandir parce que comme il s'ouvre en 3 volets, vous voyez, comme ça et comme ça. Volontairement, j'ai choisi de le faire à l'horizontale plutôt qu'avec des volets qui vont s'ouvrir en haut, en bas. Donc ici, vous avez une petite page, vous voyez, j'ai mis de la ficelle ici, des petits embellissements métal, une petite flippette que j'ai réalisée avec une attache parisienne et un die cut de la collection. Donc il s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai utilisé des coins en craft pour mettre les photos et vous avez une partie qui se déplie en 3 comme ça. Voilà. Ici de l'autre côté c'est le même système avec des coins photos, une petite flippette aussi. Hop. Et là j'ai décidé d'insérer mon rabat à l'intérieur, c'est à dire que j'ai fait une incision ici à l'intérieur avec un cutter et j'ai glissé mon rabat dedans. Ici j'ai glissé une petite étiquette, mais on peut passer une photo derrière aussi. Hein. Voilà, j'ai décoré avec tous ces petits mots là, je trouve que ça apporte tout de suite quelque chose en plus. Donc ici cette partie, autant sur l'avant j'ai fait une fermeture avec un aimant, vous entendez, hein, que à l'intérieur j'ai pris le parti de mettre des éléments en métal et de la ficelle et des petits éléments en bois comme ces petites flèches. Hein. Donc ici, vous pouvez écrire des petites choses, tout simplement, des dates ou des lieux. Base de lignes. Donc à l'intérieur, là, vous pouvez mettre tout un ensemble de photos, 2-3 petites photos ou une grande. Oui, on peut les cacher aussi avec le rabat ou les protéger avec le rabat. Là, je vais vous agrandir le zoom. Voilà. Et ici, donc, vous avez une autre petite page. Ici, je me suis servi d'une petite salamandre pour faire une petite flippette. J'ai peut-être trop agrandi. Voilà. Ici, j'ai mis de la ficelle ici derrière. Ici, je me suis servi d'un dies nid d'abeille. Die cut, die cut. Ici, j'ai un petit napperon derrière.
Je vais vous montrer de plus près. Voilà, un petit napperon, c'est celui de la marque Ajar, c'était demi-napperon. On le retrouve ici aussi, d'une autre couleur. Donc le voilà ici. Ici, à l'intérieur, j'ai décidé de faire une cascade. Et en bas, j'ai fait une pochette de façon à pouvoir faire une sorte de clé de fermeture. Voilà, avec ces die cuts. Là, vous avez la cascade. Et ces petites die cuts, bah, vous fermez de sceller un peu la cascade, quoi. Voilà. Donc j'ai utilisé les die cut œufs. Vous avez un petit oiseau ici, un autre ici Fabini. Et ici c'est avec des plumes. Donc j'ai aussi pris un die cut plume pour faire une flippette. Voilà. Perfect Day. Il y a beaucoup de petits mots en anglais qui sont très simples. Même celles qui ne connaissent pas beaucoup l'anglais peuvent facilement le comprendre. Donc voilà. Et vous voyez, j'ai fait une épaisseur. Ici, j'ai dû mettre 2 cm et 1 cm. De façon à, vous voyez ici à 1 cm. De façon à même que lorsque il y aura les photos à l'intérieur, on pourra refermer aisément sans que ce soit tassé, serré. Voilà. Donc là, je peux refermer avec ma petite corde. Comme ça. Voilà. Donc un petit portfolio qui peut être réalisé, moi je l'ai fait en très peu de temps, hein, ça va très vite. Hein. Et qui peut être réalisé surtout par des débutantes. Hein. Donc il vous faut surtout du papier noir, assez costaud. Peut-être que je vous ferai un tuto simplement de la structure. Parce que l'intérieur, hein, une fois que vous avez les die cut et les papiers, c'est tout simple à reproduire. Il y a un chat qui gratte à la porte, hein, toujours quand je suis dans la endroit de filmer. Donc voilà, et le papier 20-20, les die cut et le 30-30. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, parce qu'il fait quand même frais quand même. Je vais sortir de la véranda, je vais rentrer chez moi. Et à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce en l'air, de commenter aussi, c'est très important. Un gros bisou et à bientôt. Au revoir.